Jeudi 19 juillet se tenait à Mons un atelier technique organisé par Laetitia Caillot de la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime. Le groupe Ecophyto 30 000 Courserac, qui a été réuni, a pour objectif de réduire significativement leurs intrants phytosanitaires et l'un des leviers majeurs est l'amélioration de la qualité de pulvérisation. Pour cela, ils ont fait intervenir Loïc Padois, conseiller agroéquipement à la Chambre d'agriculture de la Gironde, afin de travailler sur le réglage des matériels en confinement de pulvérisation, car ceux-ci demandent désormais une certaine technicité. Certains rappels et tests ont été réalisés en statique à l'ombre du hangar. Donc là, en fin de compte, pour synthétiser ce que l'on vient de voir, donc les facteurs principaux, on l'a bien vu, c'est la vitesse d'avancement. En ce qui concerne le débit hectare, donc ça c'est un débit qui est déterminé par le viticulteur en fonction de la saison végétative, mais aussi du type d'appareil. Donc ça, c'est vous qui déterminez votre débit, et à ce moment-là, ça va vous permettre de connaître un calibrage, une pastille, un choix de buse. En ce qui concerne les pastilles, c'est relativement simple. On a des pastilles généralement utilisées, c'est des pastilles céramiques. Pour la partie buse, la partie donc tout ce qui est pulvérisation G-portée, là on se rend compte qu'on a un panel de buse assez large qui nous permet en fin de compte, à débit égal, de pouvoir choisir un angle de pulvérisation, une taille de goutte, et donc de s'adapter aux conditions de terrain et aux pulvérisateurs que l'on possède. Voilà. En ce qui concerne les buses, on va faire une attention particulière à la filtration de l'appareil. Voilà. Il y a des buses qui sont peu sensibles au bouchage, les buses à turbulence, et des buses qui sont nettement plus sensibles, on l'a vu, donc c'est tout ce qui est buses à fente, et les buses d'injection d'air. Donc lorsqu'on parle de circuit de filtration, on a le filtre d'aspiration qui protège la pompe. Lui, ça sera un filtre généralement d'une capacité de 50 mèches, de couleur bleue. Ensuite, derrière, on peut avoir un filtre derrière la régulation. Celui-là, il pourra être de 80 mèches, filtre jaune ou maille acier. Mais ça, c'est un filtre qui est optionnel. Niveau suivant, c'est le filtre au niveau du tronçon. Voilà. Donc on partira toujours en capacité de filtration graduelle. Voilà. Donc si j'ai un filtre bleu 50 mèches à l'aspiration, le second filtre sera de couleur jaune avec une capacité de 80 mèches. Voilà. Et on peut, si on rencontre quelques problématiques de bouchage, rajouter, il existe des petits filtres que l'on vient installer directement sur le porte-buse, voilà. Rajouter un échelon de filtration supplémentaire. Voilà. Donc voilà le petit focus sur la filtration. En ce qui concerne les buses, on l'a vu tout à l'heure, on va prendre un peu de temps en ce qui concerne l'entretien. Le plus souvent possible, après chaque traitement, c'est le mieux, c'est démonter l'ensemble des buses, voilà, les ouvrir, les faire tremper dans de l'eau ou dans un liquide nettoyant. Voilà. Et on passera un petit coup de soufflette, on les remettra en place le jour du traitement suivant. Voilà. Vraiment prendre le temps de bien les nettoyer, puisqu'on a pu le voir là sur le pulvé. En démontant, il a beau être nettoyé à l'eau, on a toujours des dépôts qui se créent, et au fur et à mesure des traitements, le volume de dépôt va s'accumuler, va augmenter, et on peut arriver à des bouchages partiels, voire complets. Mais c'est dans la vigne que les viticulteurs ont pu réellement constater la qualité de pulvérisation de leur matériel, grâce à l'utilisation du compo bleu, colorant pulvérisé sur des rives et des papiers hydrosensibles positionnés dans la vigne. La cohérence entre le matériel, le choix des buses et les différents réglages est alors directement visible et permet d'en tirer des conclusions et d'optimiser ses pratiques. Le premier appareil, la répartition était correcte. On pouvait remarquer une dérive relativement importante sur le haut du feuillage. Donc des tests complémentaires ont été faits en modifiant les buses. On a rajouté des buses d'injection d'air sur la partie haute du feuillage. Ça a permis de limiter cette dérive. Sur le deuxième appareil, c'est un appareil qui est en G-porté, qui utilisait des buses d'injection d'air. On a pu remarquer que l'angle n'était pas suffisant et qu'on n'avait pas une répartition homogène sur le plan vertical. Donc on est parti sur l'optique d'augmenter l'angle de chaque buse, parce qu'il existe des buses avec des angles fermés de 80-90 degrés, des angles plus ouverts, 110-120 degrés, et on s'est rendu compte qu'en augmentant l'angle et en augmentant sensiblement le débit, on avait une pulvérisation qui est nettement plus homogène, sans modifier le brassage du feuillage qui était déjà correct sur ce pulvérisateur. Et enfin, sur le troisième pulvérisateur, on a pu voir l'importance du positionnement des panneaux par rapport au feuillage. Voilà, les panneaux étaient trop resserrés, donc une problématique de croisement. Et un volume d'eau, comme tu l'évoquais, qui peut être un petit peu limite en fonction des différentes stratégies choisies. D'où l'intérêt, voilà, de concorder à la fois le réglage à l'atelier, mais de le compléter aussi avec un réglage dynamique en cours de saison.
Voilà. On va essayer de le faire assez régulièrement, puisqu'on se rend compte qu'en modifiant certains paramètres, on arrive à gagner encore en efficacité. Et toujours pareil, en cherchant, avec ce genre de pulvérisateur, à optimiser le taux de récupération. Il n'y a rien de mieux que des tests en dynamique pour s'assurer de la bonne pénétration de la bouillie à l'intérieur de la végétation. Et quel que soit le matériel, avec ou sans confinement, les rappels du spécialiste et les essais dans la vigne ont été très instructifs pour les viticulteurs. Ça m'a conforté dans l'utilisation que je fais actuellement de mon pulvérisateur, équipé de buses ATR, qui produit une pulvérisation relativement fine, bien homogène, qui se répartit bien dans le feuillage, qui pénètre bien, et dont la seule limite est la dérive occasionnée en tête de végétation et qui s'échappe un petit peu des panneaux. Cette dérive, on peut essayer de la corriger avec des buses anti-dérive. On a fait un test, ces buses-là produisent quand même des gouttelettes qui sont plus grosses, voire peut-être trop grosses, et les buses sont soumises au bouchage et s'utilisent dans une plage de pression qui ne correspond pas à celle dans laquelle j'utilise les buses ATR. Donc ça m'a conforté dans l'utilisation actuelle de mon pull et je pense que je vais rester comme ça. Sur mon Eco Protect, j'ai un kit ZNT que je n'avais encore jamais soumis au réglage parce que j'avais pas de base. Ça m'a donné les bases avec la chambre, ils m'ont donné les bases pour pouvoir le régler. Et là actuellement, je pense qu'on arrive au plus près du réglage. Bon, on a, disons, optimisé, mais on n'arrive pas à la qualité du pneumatique. En fait, sur mes panneaux Eco Protect, je voulais, qui est en pneumatique, j'ai voulu mettre mes becs en fait plus perpendiculaires au feuillage pour avoir un meilleur brassage et une meilleure récupération. Et finalement, je me rends compte que la récupération, c'est pas trop le problème à cette saison-là, mais la pénétration du produit à l'intérieur du feuillage est beaucoup moins bonne que si j'avais gardé une inclinaison peut-être de 30 ou 40 degrés, je sais pas. Donc ça, j'ai tout faux, donc je vais le refaire. Et puis je voudrais aussi modifier mon volume d'eau hectare. Donc en pneumatique, je suis à 100 litres hectare. Et étant donné l'importance du feuillage à cette époque-là, je voudrais essayer sur des volumes un petit peu plus hauts, 120-130 litres hectare.